très douée, notre sorcière. En magie, c'est une championne. Mais en dessin, c'est pas génial ce qu'elle fait, hein. Vous savez sur quoi elle dessine? Eh ben, c'est sur la palette graphique de FR3. Alors, c'est une espèce de grande plaque à dessin dans laquelle il y a plein d'électronique, hein, comme un ordinateur. Et quand on dessine dessus, eh bien, on voit notre dessin apparaître dans l'écran de télévision. Bon, assez parlé. Les dessins, on les retire, place aux enfants. Alors, cette semaine, ils viennent de la MJC de Chenôve. Alors la MJC, on s'est demandé ce que c'était. On a trouvé le M, ça veut dire maison. Le J, ça veut dire des jeunes. Alors, maison des jeunes. Mais après, pour le C, on a du mal. Alors, ils vont peut-être nous donner des solutions, nous aider à trouver ça. Alors, Delphine. Non, Sandrine. Sandrine, pardon. Sandrine, t'as une solution? Ben, ça se peut que ça soit, je sais pas, Maison des jeunes et des caramels. Maison des jeunes et des caramels. Des comiques, je sais pas, moi. Ou des comiques. Ouais. Bon, peut-être. Maison des jeunes et des comiques, ça serait drôle, ça, comme maison. Nicolas. Maison des jeunes, des coquelicots. Des coquelicots, oui, ça sent bon. Ou des casse-têtes. Des casse-têtes. D'accord. Bon, c'est peut-être pas ça encore. Il faut qu'on cherche encore. Alors, Jérôme. Maison des casse-coups. Des casse-coups? T'en as une autre? Ouais. Qu'on cherche encore? Quoi? Maison des couscous. Maison des jeunes et des couscous. Eh ben, ça serait bien, ça. Alors, Franck. Ça peut être Maison des jeunes et des camions. Et des camions. Pourquoi pas? Des camions, oui. Maison. Il y a beaucoup de camions à la maison des jeunes? Bah, il y a le minibus. Il y a le minibus, oui, ils ont un minibus, donc ça pourrait être la maison des jeunes et des camions. D'accord, on va demander à Séverine. Maison des jeunes et des concombres. Et des concombres. Vous cultivez les concombres dans cette maison, des jeunes? Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de concombres? Non, bon. Bah, et Nathalie, t'as une idée? Ouais, moi je sais, c'est la Maison des jeunes et de la culture. Elle avait préparé son truc, elle savait depuis le départ. Ah, elle est toute contente d'elle. Bon, c'était la Maison des jeunes et de la culture. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette Maison des jeunes et de la culture? Bah, il y a beaucoup d'activités. Bah, nous, on fait partie du théâtre. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité? Il y a le groupe poterie. Alors, Séverine, il y a quoi d'autre comme activité? Il y a le groupe 3 pommes. 3 pommes. Puis Franck, t'en as une autre d'activité? Ouais. Oui, là, le lit. L'aéromodélisme. L'aéromodélisme, vous faites des avions en miniature? Ouais. Bah, c'est plutôt pour les grands. C'est plutôt pour les grands, ouais, t'es pas assez grand, toi, il faut que tu grandisses encore un peu. On m'a dit qu'il y avait le groupe des lanceurs de citrouilles. Ça existe chez vous, les lanceurs de citrouilles? Non, ça existe pas? Non. Oh, bah pourtant on m'avait dit. Qu'est-ce que tu connais d'autre, Jérôme? Le groupe des granites. Le groupe des granites, c'est quoi cette histoire? Tu sais pas, alors tu connais le nom, mais tu sais pas plus. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous faites de la danse aussi, Sandrine? Vous faites quoi d'autre? La danse, la musique, vous avez ça? Ouais. Non, mais l'an dernier, il passait des films des fois à la musique. Il passait des films. Tiens, bah Nicolas, tu vas nous aider un petit peu. Et je crois qu'il y a un film qui a été fait dernièrement, qui s'appelle comment? Les Voyageurs. Les Voyageurs. Et c'est quoi ce film? Eh bien, ça a été fait par des gens de la MJC qui ont fait un stage, Alors, qui sont en ce moment à Paris. Ils passent leur film à Paris en ce moment. Ah, dis donc, à Paris, rien que ça? Alors, de Chenôve à Paris. Et ça parle de quoi, ce film? Ah bah, du Maroc. Du Maroc, c'est pour ça que ça s'appelle Les Voyageurs? Voilà, ça, je sais pas. Tu sais pas? Non. Non? Alors, peut-être qu'on a une affiche, là, on va peut-être la montrer un petit peu. Moi, j'ai l'impression, on l'a peut-être vu déjà, mais c'est une route, comme ça, sur laquelle il y a une voiture. Alors, c'est sûrement une histoire de voyage. Et nous, on va continuer aussi à voyager dans notre émission, et on va faire des grimaces. Alors, c'est le photomaton. On se retrouve pour le photomaton, c'est toujours la même histoire, on fait des têtes, des grimaces, et ils sont prêts à jouer. Alors le premier va passer, tu viens d'avaler une soupe trop chaude, ça te brûle partout. Vous aimez la soupe, vous? Vous aimez la soupe, oui, non? Non, bon, pas de réaction. Tu parles,
Et tout d'un coup, il n'y a plus rien qui sort de ta bouche. Tu parles. Hop, il n'y a plus rien. Tu as sommeil. Tu baves. Il a sommeil. Oui, j'espère que vous n'avez pas trop sommeil, là, hein. Tu fais une grimace pour faire peur aux téléspectateurs. Ouais. Et puis maintenant, après avoir fait peur, on les fait rire. D'accord? Tu fais une grimace pour faire rire. Alors, ils vous ont fait rire, tu essayes de regarder le bout de ta langue. La langue. Oh, elle a la langue toute bleue au bout. Non? Qu'est-ce que t'as mangé à midi pour avoir une langue comme ça? Tu fais une tête d'amoureux. Petit amoureux, un petit amoureux, oui. Tu es dans le brouillard et tu ne vois plus rien. Elle voit plus rien, elle est dans le brouillard. Tu as de la confiture sur le bout de tes doigts. Et tu fais ça parce que t'aimes bien. T'es bon. Encore une petite grimace pour faire rire. Allez, t'essayes de faire rire les téléspectateurs. Allez. Oui. On vient de te marcher sur les pieds. Ça doit faire mal, ça. Alors, maintenant, tu essayes de regarder le plus loin possible. Il y a quelque chose qui se passe très très loin. Tu regardes. Oui, c'est loin. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Voilà, ils sont tous passés. Ils ont tous fait leur grimace. Et maintenant, c'est à vous, les téléspectateurs, de jouer. C'est très simple. Il suffit, vous aussi, de faire une grimace. Cette semaine, c'est... Tu fais une grimace pour nous faire rire. Une fois que tu as fait ta grimace, tu te fais prendre en photo. Et cette photo, tu nous l'envoies à FR3, Bourgogne-Franche-Comté, boîte postale 96, 21 003, Dijon-Cedex. À ce moment-là, le meilleur, il peut gagner. Et qu'est-ce qu'il peut gagner? Eh bien, il peut gagner une invitation à venir jouer avec nous pour une des prochaines émissions. Ça vaut le coup de jouer. Bonjour. Nous prenons l'antenne car il vient de se passer une chose incroyable à Chenôve. Nous avons des documents, à vous la régie. Sur cette diapo, vous reconnaissez Chenôve. Il y a une grande manifestation, une manifestation de pots de moutarde. Oui, vous avez bien entendu, des pots de moutarde sont descendus dans la rue. Pourquoi? Nous allons le savoir tout de suite grâce aux deux témoins que nous avons invités. Monsieur J'ai des idées et Monsieur Ça peut se faire. Que savez-vous sur cette étrange affaire? Ben, pas grand-chose, quand je préparais ma salade. Moi, c'est pareil, une bonne petite sauce à l'ail. J'ai voulu prendre le pot de moutarde et il a crié « Non !» et il s'est en allé dans la rue. Pour moi, c'est pareil. Et dans la rue, on entendait « Arrêtez vos salades, arrêtez vos salades !» J'ai entendu aussi « Amora, 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 Amora !» Et aussi, la moutarde, c'est super, c'est super. Et plus ça pique, plus c'est mieux. Et plus ça pique, plus c'est mieux. En tout cas, ça faisait du chantier. Bizarre, bizarre. C'est tout ce que vous savez? Eh bien, merci. Nous reprenons l'antenne aussitôt que nous avons d'autres informations. Les ballons, c'est très simple. Quand un ballon éclate, on voit un petit bout de l'image qui apparaît dessous. Et c'est une image de film, comme d'habitude. C'est une affiche d'un film qui passe actuellement à Dijon. Vont-ils le trouver? Et s'il y en a un qui trouve, qu'est-ce qu'il peut gagner? Une bande dessinée. Cette semaine, c'est Les Schtroumpfs, l'apprenti Schtroumpf. Alors, c'est un petit rapport, peut-être avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. D'accord? Ils sont tous prêts à jouer. Alors, on va bientôt commencer à se mettre en place. On entend pendant ce temps-là le premier extrait sonore. Alors Nicolas, tu écoutes bien. Pas facile, hein? Non. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est peut-être dans les bateaux. Peut-être des messages comme ça, comment? T'as pas un nom, là? Du morse. Du morse. Allez, du morse, je l'ai aidé, hein. Vous auriez pu l'aider, les autres. Oh.
Allez, tu prends 2 fléchettes, tu vises. Un pot d'échappement, toi? Alors, 1, oula. Oui, 2. T'as une idée? Je dirais Basile, le détective privé. Basile, le détective privé. Alors peut-être, on verra à la fin. On entend maintenant un autre extrait sonore. Alors, on dirait oui que c'est... On écoute. Alors, il y a 2 choses, hein, là. La mer, Les mouettes et la mer. Ou la mer et les mouettes. Ouais, d'accord. C'était facile, tout le monde a trouvé derrière. Alors on lui donne 2 fléchettes. On voit, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Oui, on voit un B apparaître. Alors, vas-y. On a dit tout à l'heure que c'est un film qui sortait maintenant à Dijon. Encore une petite fléchette. Ah oui, 3 d'un coup, c'est une vraie championne du ballon. Alors, t'as une idée? Au lieu de te bouger dans tous les sens, c'est quoi ton idée? Basile, on souffle. Tout le monde souffle Basile. ouais. T'es sûr que c'est Basile? T'as pas d'idée? Bon, bah alors on va demander à la suivante de venir et d'écouter. Une cloche. Combien il y en a de cloches? 2. 2? Il y en a qu'une, hein? Oh. T'en vois 2, toi? T'en entends 2? Il y en a qu'une qui donne des coups de cloche comme ça de temps en temps. Bon, bah c'est facile, hein, les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Les cloches, là, tout le monde a trouvé. Bon, allez, tu prends une fléchette. Et attention les oreilles. Oui, c'est pas mal, ça rebondit aussi de temps en temps. T'en prends une autre? Oui. Avec ses rattrapes, qu'est-ce que tu vois apparaître là? Un chien, une tête de chien. Une petite tête de chien. T'as une idée? Basile aussi. Basile aussi, c'est Basile tout court le titre? Le détective. Alors Basile, c'est quoi? C'est un film de science-fiction? C'est quoi? C'est un dessin animé? C'est animé? Dessin animé, vous connaissez? Ouais? Oui. D'accord. Donc on va demander... Moi j'ai l'impression que le premier, il a fait fort. Hein. On ne sait pas encore. On écoute l'extrait sonore. Bah alors? Eh ben, c'est La musique de quoi? la musique de Noël. De Noël? Oui? Ah ben on voit que vous vous êtes jamais mariés, vous, hein? Allez, ça a une musique de mariage, oui. On lui donne qu'une fléchette, hein, parce que, bon, on a trouvé que c'était de la musique. Ah oui, mais avec une fléchette, elle a fait pas mal, hein? Oui? Alors, c'est quoi? Basile, le détective privé. Basile, le détective privé. Fabuleux, d'accord. On y va, Jérôme? Alors, on entend un extrait sonore, Basile. C'est quoi ça? La sirène de police. Une sirène de police. Oui, hein, ou une sirène d'ambulance, ou une sirène... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sirène? De pompier. De pompiers, il y a des pompiers qui ont des sirènes aussi, des choses comme ça, oui. Bon, allez, 2 fléchettes, les ambulanciers, oui, j'ai déjà dit. Voilà, de mieux en mieux. Oh, il y a un petit jaune là qui me gêne, vise le voir. Raté, à côté. Alors, c'est quoi ton titre? Basile, le détective privé. Basile, le détective privé. Alors, maintenant, notre 6e concurrent qui va entendre. Alors, c'est Walt Disney, je crois, Basile, non? Oui. C'est pas ça, oui. Basile, Ça doit le être un... détective privé, c'est Walt Disney. On écoute? Ah, Un chien qui aboie. ou qui? Ou qui jappe. Ou qui? Qu'est-ce qu'il y a? Aboie, jappe, puis quoi encore? Qui crie? Non, ça crie pas un chien. Ça, c'est les enfants qui crient, hein, oui, ouais. Qui hurlent aussi. Hein? Allez, tu tires. 2 flèches. Le petit jaune, là, il me gêne, le petit jaune. Allez. Non, à côté, oui. Encore une fléchette pour le chien. D'accord. Bon, c'est quoi ta solution? Basile, le détective privé. Ah ben, vous êtes tous sûrs que c'est Basile. Alors maintenant, on se rappelle, on prend chacun une fléchette dans ses mains et on va éclater ce qui nous reste comme ballon. Oh non, je ne pas Voilà. Bon, alors, Oh ouais, mais moi aussi, qui c'est qui a gagné? moi. J'ai été le premier à... Nicolas. Ah ben, viens voir. Allez, on lui laisse un peu de place. Oh, c'est Voilà. Viens voir à côté de moi, Nicolas. Tu viens là. On va regarder par là-bas. Attention. Voilà. Eh ben, je crois que c'est Nicolas, hein. Basile, détective privé. Ça passe. Oups. Et ça passe à Dijon et c'est lui qui a gagné la bande dessinée cette semaine.
D'accord, à bientôt. Ah, excusez-moi. Nous reprenons l'antenne car nous connaissons la cause de la manifestation des pots de moutarde. Nous avons deux invités. Le professeur Charabia, un responsable de Chenôve. Où sont mes papiers? Alors, que savez-vous de plus? La ville de Chenôve a enquêté et elle a trouvé comme d'habitude. N'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est la faute du professeur Charabia. C'est vrai, j'avoue, vous m'avez vite retrouvé. Oui, certes, n'est-ce pas? J'ai inventé une nouvelle recette de vinaigre. Et la moutarde ne l'a pas supportée. Oui, certes, n'est-ce pas? Or, donc, assurément. Dans mon laboratoire, j'ai tout mélangé. Œufs, vin, vieux fromage, poussière, etc. J'ai tout remué et ça a donné le nouveau vinaigre. Nous avons fermé le laboratoire. Il était temps. Ça commençait à sentir mauvais partout. Certes, n'est-ce pas, évidemment. C'est à cause de ma nouvelle recette de vinaigre que les pots de moutarde ont manifesté. Eh bien, merci. Pendant ce temps, notre service photomontage a réalisé le portrait robot de votre vinaigre raté avec ses mélanges bizarres. Nous apprenons que les pots de moutarde viennent d'arrêter leur manifestation. À bientôt, au revoir.